Tarek, je suis ravi de te recevoir sur En toute intimité. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Pas de Comment problème. tu te sens dans ce fauteuil blanc? Franchement, je me sens super bien à l'aise. C'est vrai? Ouais. Bon, Marrakech du rire, on l'entend là, hein. Ouais, j'ai plus de voix, j'ai plus de Il y a un voix. petit peu de fatigue. Donc Tarek, connu tout d'abord donc comme le petit frère de Nabila, puis découvert quand même dans Allo Nabila, ma nouvelle vie en Californie, ça c'était sur Énergie 12 et aujourd'hui, candidat de télé-réalité à part entière, ça se passe toujours sur Énergie 12, Exactement. fidèle à la chaîne, c'est à 18h10 dans les Anges 8 sur Énergie 12 bien sûr. Tu vas te confier en toute intimité, tu es prêt? Je suis prêt. Allez, alors vous connaissez la tradition à la maison, on se retrouve juste après le jingle. Tarek, on te retrouve, on l'a dit, donc du lundi au vendredi à partir de 18h10 pour l'épisode inédit. Donc ça se passe sur Énergie 12. Est-ce que tu es content d'avoir enfin rejoint le casting? Franchement, après tout ce temps, je suis super content parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de négociations, il y a eu, on ne s'est pas entendu sur certaines choses. Après, il y a eu des moments un peu de flou, que ce soit pour moi ou pour eux. Et à la fin, j'ai réussi à intégrer la maison, mais un peu trop tard, je pense. Ça a été compliqué. D'ailleurs, pourquoi si tardivement? Tu viens de le dire, trop tard. Pourquoi si tardivement? Parce que tout d'abord, il y a eu un journaliste qui s'appelle Jérém Star qui a divulgué mon arrivée dans les Anges en première personne. J'étais la première personne annoncée, chose que je ne voulais pas. Parce que on le sait bien que quand on est dévoilé avant un tournage, eh ben, le Ça peut contrat, porter préjudice. ça peut porter préjudice et ça porte préjudice forcément. Ça fait que vu que j'ai été annoncé et que j'avais toujours pas signé de contrat, ça veut dire que j'ai été annoncé pour rien. J'avais déjà été contacté, mais j'avais pas été annoncé en fait. Donc c'est pour ça que tu seras arrivé Et c'est pour assez ça que je tard suis dans les arrivé Anges. tard, parce que normalement, normalement les gens quand ils arrivent là-bas, personne ne doit savoir qui est dans la Oui. maison. Et ben moi, tout le monde savait que je devais arriver et tout le monde demandait dans la maison, il arrive quand? Il arrive quand? Il arrive quand? À la fin, ils m'ont ramené les 2 dernières semaines, mais c'est dommage. J'aurais bien aimé faire le tournage Je te complet. cache pas que j'avais posé aussi la question à Fabrice Topouglian. Je me demandais quand est-ce que tu allais arriver au moment de son interview. Ta sœur annonce donc ton arrivée la semaine dernière via des messages vidéo. Est-ce que tu aurais aimé faire l'aventure avec elle? Franchement, ça aurait pu être bien. Mais je ne sais pas si on aurait pu mélanger des candidats plus jeunes, enfin pas plus jeunes, mais je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas si on aurait pu mettre Nabila avec d'autres personnes. Puis ça te fait peut-être du bien aussi de te retrouver toi à part entière dans un Ah, bien programme. sûr. Moi, ça me fait du bien aussi de me sentir seul, de me débrouiller un peu seul aussi face à des gens, de voir un peu comment je vais réagir avec eux, mais tout seul sans qu'il y ait quelqu'un derrière moi. Sans quelqu'un de la famille. Exactement. Dans quel état d'esprit est-ce que tu es parti à Hawaï? Alors, dans quel état d'esprit je suis parti à Hawaï? Moi, je veux te dire sincèrement, je suis parti à Hawaï déjà. Je me suis dit, je vais arriver là-bas. C'est soit il y a 15 candidats qui m'aiment bien et qui m'accueillent super bien, soit il y a 15 candidats qui vont se retourner contre moi parce que ci ou parce que ça. Donc, je suis parti un peu là-bas sur mes gonds. Je suis parti, je dirais pas énervé, mais légèrement sur les nerfs. En mode un peu vénère, En quoi, sur la mode, défensive. voilà, extrêmement sur la défensive. Et choqué, quand je suis arrivé, ils m'ont tous accueilli les bras ouverts. Tout le monde a dit ah, Tarek, enfin, depuis le temps qu'on t'attendait, depuis le temps qu'il a été annoncé. Je suis arrivé, tout le monde m'a accueilli, je me suis bien entendu avec tout le monde et rien à dire. Est-ce que tu as reçu des conseils? Parce que ta sœur, c'est un petit peu la queen de la télé-réalité. Donc quand on a cette chance-là, est-ce qu'on est un petit peu briefé? Légèrement, bien sûr, c'est le minimum quand on part dans une émission comme ça, quand il y a de la visibilité et que ma grande sœur aussi, elle connaît très bien ce milieu-là. Elle m'a donné 2, 3 petits conseils, que ce soit avec les gens à adopter Normal. ou autre. Mais rien ne m'a pas dit fais ci ou fais ça, pas de quoi que ce soit. Elle m'a juste dit fais attention à ci, fais attention à ça. Quelque chose que j'ai pris en compte. Tu devais certainement connaître le casting parce que certains noms étaient Bien sortis dans la presse, surtout que tu es arrivé Bien sûr. à retardement. Est-ce que tu redoutais certains candidats en particulier? Redouté, je dirais non, mais mal appréhendé, oui. Je me Mhm. dis, enfin, surtout déjà au début, Nico Belge, Oui. c'est un ami maintenant au jour d'aujourd'hui. Mais quand je suis arrivé dans la villa, j'étais un peu sur la défensive avec lui. Il l'était un peu avec moi. Oui, parce que tu lui as dit direct, nous deux, on va pas se piffrer. Ouais, voilà. Moi, j'étais clair avec lui. Je préférais pas faire d'animosité ou de couteau dans le dos. Je lui ai parlé directement. Je lui ai dit que moi, je pense pas qu'on va s'entendre parce qu'on a une personne en commun. On a les mêmes attentions envers la même personne. Il m'a dit la même chose. De quelle personne tu parles? Je parle de Mila Jasmine, Oui. bien évidemment. Comme ça, nous, on va en parler juste après. Vous restez avec nous, hein. Ma belle Mila Jasmine. Et en fin de compte, à la fin, je me suis trompé sur son sujet et on est devenus, je dirais pas les meilleurs potes, mais très 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 proches lui et moi là-bas. Qu'est-ce que tu connaissais? Tu les connaissais un petit peu tous, personnellement ou non? Personnellement, je connaissais Eddie. Oui. Eddie, Raph des réseaux sociaux, on ne s'était pas encore vu, on discutait Ouais. un peu comme ça. Et après, c'est tout, hein. Et avec qui tu pensais que ça n'allait pas passer du tout, mis à part Nico Belge, parce que vous aviez mis là en commun? Mis à part Nico Belge, Coralie, je pensais pas m'entendre forcément avec elle. Pourquoi? Parce qu'on a un peu le même comportement, on réagit un peu pareil, on est un peu Oui. arrogant, on est un peu sur la défensive tous les deux.
Quand on nous dit un truc, bah, on répond en attaquant, que ce soit gentil ou méchant. Si on prend mal, bah, on répond fortement, directement. Et bah, c'est ça en fait que je redoutais avec elle, comme je pense qu'elle devait redouter avec moi. Donc, mais à la fin, au début du tournage, on n'était pas trop, on se parlait pas trop, tout ça. Mais sur la fin, on s'est super bien entendu et franchement, elle est très gentille. Alors ça va donner quoi en quelques mots pour nous donner l'eau à la bouche, Tarek dans Les Anges? Est-ce que c'est plus des clashs? Est-ce que c'est plus de Bah, l'observation? Est-ce que c'est en mode lover? franchement, Taré dans les anges, c'est la folie. Moi, j'ai un mot pour décrire ça. Je dis ça, j'appelle ça la mala. Moi, j'étais là-bas, je suis parti dans un délire où je voulais tout casser. Je voulais vraiment faire le feu, m'amuser, profiter de mes vacances, être aux anges. Ah ouais, et profiter. Et c'est ce que j'ai fait. Et je pense avoir apporté la joie et la bonne humeur, ma petite touche quand même. T'es parti en célibataire à Je suis Hawaï? parti en célibataire. Donc il n'y avait aucune fille, Il n'y avait aucune fille, aucun dossier en cours. aucun dossier en cours. Sûr. Sûr et certain. Même pas celui de Mila. Ça, c'est pas pareil. Mila, une autre chose. Tu la connaissais bien avant Les Anges, Je la Mila. connaissais bien avant les anges, mais ça fait un moment parce qu'on se connaît depuis un certain moment aussi. Elle t'a connu très jeune, je Elle m'a crois. connu très jeune et j'ai grandi et c'est autre chose Et maintenant. pourquoi elle t'a connu très jeune? Parce qu'en fait, pour les gens qui ne le savent pas forcément, Ouais. elle était l'amie de ta C'était la sœur de ma il y a grande sœur. quelques années. Exactement. Voilà, vous aviez quel âge à cette époque? Moi, j'avais quel âge? Ouais. Je crois que j'avais 16 ans. Ah oui, J'avais 15 ans, 16 ans. d'accord. Aujourd'hui, j'en ai 20. Tu Bah vois. oui, Et à 20 ans, t'es un homme. bah Tu oui. commences à devenir un homme. Alors ça qu'elle, fait elle était déjà une femme. Voilà, mais c'est une belle femme, Mila, attention. Et alors, est-ce qu'elle pourrait devenir la belle-sœur de Nabila? Ouais, je sais pas, franchement, je sais pas devant une caméra, je pourrais pas te dire, plutôt en privé, on pourra discuter, mais Ah oui, mais en privé, malheureusement, les gens ne pourront pas entendre. Non, en gros, bon là, j'y vais peut-être un peu fort avec ma première question concernant Mila. En gros, déjà, voilà, physiquement, est-ce que c'est ton type de femme, 100%, Mila? à 100%. Qu'est-ce qui te plaît? Bah, elle me plaît, j'aime bien déjà son comportement, sa façon d'être avec moi. Il y a beaucoup de choses qu'elle a que les autres n'ont pas. Et qu'est-ce qu'elle a que les autres n'ont pas? Bah, là, elle est déjà bien faite, elle a un beau corps, une belle poitrine, des belles formes. Et je sais pas, même dans son regard, quand on se regarde, il y a des, je sais pas, moi, je ressens enfin, j'ai un comportement avec elle que j'ai pas avec les autres, je sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire, tu as un comportement, tu es dans la séduction avec Mila? Séduction un peu et aussi dans l'attention, je suis attentionné avec elle. Attentionné, je pourquoi? traite- Parce qu'elle te donne envie d'être attentionné? Bah, en fait, je lui rends, enfin, on se rend l'un envers l'autre ce qu'on se donne. En fait, il y a pas de moi je donne, moi je donne pas, toi tu C'est-à-dire donnes. qu'elle, elle a aussi le même comportement que toi, tu as envers elle, c'est ça? Exactement, enfin, on est bien, on s'entend bien et voilà. Après, on n'habite pas à côté forcément. J'habite à Genève, elle habite à Miami. Elle a sa vie, j'ai ma vie. Pour l'instant, elle est en France. Pour le moment, je sais pas si elle est en France. Là, Enfin, elle compte y rester, je crois, elle compte jusqu'à y la rester, rentrée. exactement. En tout cas. Exactement. Mais après, voilà, après, elle est un peu plus âgée que moi. Enfin, l'âge, après, ça veut rien dire. Là, Vous avez quoi? Vous avez 6-7 ans de 6 ans différence? d'écart. 6 ans d'écart? Ouais, c'est pas Bah, beaucoup. 6... Non, c'est pas énorme, mais bon, 6 ans, c'est vrai que ça creuse, ça peut creuser quand même un petit Si fossé. j'aurais 25 ans, elle en aurait 20, ça n'aurait pas fait la différence. Voilà, tu vois, c'est plutôt l'inverse d'une fille envers un garçon. Si tu vois ce que je veux dire. Si c'est moi qui aurais eu 26 ans, elle aurait eu 20 ans, ça aurait pas. Ça aurait moins choqué, parce Voilà. que généralement, une femme part du principe qu'un homme est moins mature qu'elle, c'est ce qu'elle dit tout Ouais, le temps. non, mais elle le sait, mais même elle connaît ma maturité, elle sait très bien comment je suis. Mais là, elle voit que elle sait très bien que je suis pas un gamin, j'ai la tête sur les épaules. Est-ce que tu penses être au niveau, justement pas... Est-ce que tu penses pas être lésé de par l'âge? Non, je pense pas, hein, franchement, je pense pas. Peut-être après, on sait pas, on se connaît pas encore à 100% dans tous les recoins, mais voilà, après, on s'entend super bien, le feeling il passe super bien et ça me fait plaisir de l'avoir au téléphone, ça lui fait plaisir de m'avoir au téléphone. Et Il paraît que vous auriez Voilà. partagé une brève relation. bon, et peut-être il paraît. Ou peut-être que c'est le cas maintenant, je sais pas. Non, après, moi, tu as vu, je n'ai pas trop envie de m'écarter sur ce sujet-là, c'est plutôt dans le contextuel privé. Enfin, Alors, il paraît, tu peux juste me dire, parce que bon, après, tu vas me dire le 14 février, bon, bah, c'est vrai que c'est la Saint-Valentin, mais c'est aussi un jour comme un autre. Mais il paraît, moi j'ai ouï dire que vous auriez passé la Saint-Valentin ensemble. non, on va pas poser la Alors, j'ai vu un cliché, et ça, tu peux pas me dire le contraire. D'ailleurs, il apparaît là, à la maison, vous qui nous regardez, on vous voit tous les deux, quand même très, très proches, hein, sur un lit, Mila avec une coupe de champagne. Et ce cliché a fait beaucoup polémique. Pour deux raisons. La première, il y a ceux qui disent que vous êtes ensemble. Et la seconde, il y a ceux qui disent qu'en fait, vous voulez alimenter un buzz de relation. Franchement, si ce serait pour alimenter un buzz de relation, moi ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dans ce contextuel-là, je l'aurais fait depuis des années. Ça fait 6 ans, ça fait 4 ans je fais de la télé maintenant. J'aurais pu le faire depuis des années, ce truc de buzz, de couple. J'étais en couple, j'étais avec une fille avant. Je ne l'ai pas créé sur tous les toits. J'ai mettais des photos avec mon ami, avec mon ancienne fille qui était avec moi. Ouais. Aujourd'hui, je passe du moment avec une fille, je peux mettre une photo d'elle sans que ça crée. Moi, je ne vois pas forcément la polémique, mais on sait qu'elle va y venir.
malheureusement, parce qu'on est des personnes qu'on est connues, on a de la visibilité. Et dans tous les cas, s'ils nous voient deux personnes ensemble, ils vont en parler, les gens. C'est juste ça le problème. Mais après, moi, j'ai pas vu le mal en postant ça, cette photo-là, Bah oui. ou en pensant faire des polémiques. En plus, ça a fait du bruit, cette histoire-là, tu vois. Donc c'est pas pour semer le doute. En tout cas, tu Non, te c'est défends même, complètement c'est même là-dessus. pas pour semer le doute. Franchement, si ça serait pour semer le doute, on aurait fait autre chose, hein. On aurait pu mettre deux photos de nos mains, tu vois ce que je veux dire? On aurait pu faire Oui. autre chose. On n'a pas visé ça, on voyait pas. Après, les retombées, les gens, ils aiment bien nous descendre et c'est malheureux, tu vois, mais c'est pas ce qu'on a cherché. Oh, bah, tu sais, Tarek, de toute façon, tu le sais, hein, je t'apprends rien, hein. Quoi que tu fasses, que Ah, tu ça c'est dises sûr. blanc, ça n'ira pas, que tu dises noir, ça n'ira C'est pas non vrai. plus. Et rouge, encore moins. C'est vrai. Alors moi, quand j'ai interrogé Mila sur votre supposée relation, elle m'a répondu, et j'aimerais te faire réagir là-dessus, Tarek, ça peut arriver de flirter avec des gens, ce n'est pas pour autant que c'est officiel. Ouais, bah, elle a pas tort, hein. Ben, ça peut arriver de flirter avec des gens, pour moi, ça veut dire que vous avez flirté. Ah, moi, je t'ai dit, j'ai pas trop envie de m'écarter sur ce sujet après, personnellement. Et pour le coup, si j'étais avec Mila et qu'elle dit, mais c'est pas pour autant que c'est officiel, ça me ferait chier. Non, après, elle partage son avis, je partage le mien, mais après, on s'entend super bien et pour le moment, ça va bien comme ça, on verra par la suite, mais pour le moment, on s'entend bien. Et elle poursuit en me disant, après Tarek et moi, ça restait un petit jeu, on a bien rigolé. Ouais, après, ça reste un jeu, hein. Elle et moi, ça a toujours été un jeu, hein. Un jeu de séduction. Je rigole avec elle parce qu'elle est un peu plus âgée que moi. J'aime bien lui parler comme si j'avais son âge. Là, je vais lui parler comme un dur, tu vois. Et ça la fait rire. Moi, ça me fait rire aussi quand elle me répond. Elle me prend des fois pour plus jeune qu'elle, tu vois ce que je veux dire. Ça fait, on s'amuse bien, on rigole bien. Et des fois, ça fait que trop de rigolade, ça crée des amitiés ou voire plus. Et pour conclure, donc sur le dossier Mila, et je te promets que je te laisse tranquille, Je te fais un bisou, Milan. tu pourras tranquillement te rasseoir. En gros, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut qu'on vous laisse peut-être le temps? Vous avez peut-être besoin de temps Peut-être. pour apprendre à vous connaître sans sentir de pression médiatique. Je pense aussi, je pense que c'est mieux. C'est mieux peut-être même pour nous parce qu'après il peut y avoir des retombées ou des choses qui vont se dire qui vont pas nous plaire forcément tous les deux, tu vois. Ça fait que c'est mieux nous laisser un peu dans notre coin tous les deux pour le moment. Et si après on sait pas le destin comment ça se passe, on verra bien et les gens sauront. Amen, je respecte, il n'y a pas de souci. Ouais. La prochaine fois, je rajouterai un siège, vous viendrez tous les deux. Exactement. Alors, c'est quoi ces histoires, Tarek, de salaire? Parce que tout le monde évoque ton salaire dans les anges, comme quoi tu serais l'ange qui aurait été le mieux payé. Des chiffres sont sortis. On pouvait lire 4 500 euros donc pour une semaine. Donc, si je fais le prorata, ça fait 9 000 pour 15 jours. C'est moins, c'est la fourchette. Tu as envie de répondre? Pas du Franchement, tout. je comprends pas pourquoi les gens s'intéressent à mon salaire à moi et pas au salaire des autres. C'est vrai qu'il y a quasiment que le tien qui est sorti. Il n'y a que mon salaire qui est sorti et j'ai remarqué que surtout quand les gens ils font des interviews, on leur parle du salaire de Tarek Benatia. Pourquoi leur parler de mon salaire? Mais alors pourquoi? Tiens, je te retourne la question. Parce Pourquoi? qu'il y a eu une soi-disant annonce qui a été dit que j'ai gagné 9 000 euros pour 2 semaines de tournage. Après, moi, que ça soit vrai ou faux, j'ai pas envie, j'ai pas à m'écarter sur ce sujet, tu vois, c'est privé, c'est moi, j'ai gagné, c'est ce que j'ai gagné, j'ai travaillé pour l'avoir aussi. Les gens, ils croient qu'on part là-bas pour rien faire, c'est pas facile. Ah, c'est pas des vacances et c'est pas de tout facile. repos, hein. On se lève à 7 h du matin, on se couche des fois à 2 h du matin, on a 4-5 heures de sommeil, on se réveille la journée, il faut être au top. Les gens ils disent ah mais ils partent en vacances, ils sont payés pour faire les rigolos à la télé. Mais va faire le rigolo, il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. C'est malheureux, hein. C'est soit il faut être trop bête, soit trop intelligent pour Tu le donnes faire. ton image aussi quelque Et tu part. donnes ton donnes de toi. image. Tu peux t'afficher, ça crée après il y a des retombées dans la rue, il y a des gens qui vont t'aimer, d'autres qui vont pas t'aimer, des critiques, les gens ils croient que c'est facile. On vient, on croise les bras, on prend de l'argent, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut avoir un personnage, il faut avoir une attitude que les gens ils aiment, il faut plaire aux gens, il faut pas être trop méchant, il faut pas être trop gentil, il faut avoir un juste milieu. Ça te gêne que ce genre d'informations circule? Franchement, moi ça me gêne parce qu'après les gens ils aiment bien se baser sur ce que je fais de ma vie ou comment mes dépenses, toujours basées sur mes dépenses. Ouais, mais il fait ci, ouais, mais ça vient de là, il me parle toujours de salaire de anges, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Moi, j'ai une vie avant, j'ai travaillé. Tu vois, j'ai une belle voiture. Franchement, j'ai pas à me plaindre. J'ai un appartement à Genève. C'est pas les anges qui ont payé tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, c'est le fruit de ton C'est le travail. fruit de mon travail. Voilà, exactement. Mais les gens, ils comprennent pas. Ils croient que c'est sur des cachets comme ça qu'on fait notre vie, en fait. Après, Eh bien, merci pour ta réponse. J'espère au moins que les choses sont clarifiées. On clôt le sujet salaire et on peut passer au sujet un petit peu plus personnel parce que j'ai aussi envie de m'intéresser à toi et de m'intéresser. J'ai envie de savoir en gros comment on fait pour se construire. Quand on est un jeune garçon, comme tu l'étais. après, moi, c'est Parce que différent. maintenant, tu as 20 ans. Mais tu avais 16 ans au moment d'Allo Nabila. Voilà. Et quand tu as vu la médiatisation très fulgurante de ta sœur. Bah, Voilà. franchement, moi, je vais pas dire que je suis un cas exceptionnel, mais en France, il n'y a personne qui a fait de la télé-réalité à 16 ans, qui a commencé aussitôt à 16 ans. Tu vois, moi, je venais d'avoir mes 16 ans, j'ai fêté mon anniversaire à Los Angeles, j'avais 15 ans, ça veut dire, j'ai fait 16 ans là-bas.
Pour moi, c'était tout nouveau. Je connaissais rien de tout ça. Je sortais de la troisième, du collège. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. J'avais encore un sac à dos En sur pleine mon dos. construction, c'est une En période pleine où un jeune se construction. construit. J'avais pas de barbe, je connaissais pas la vraie vie, je savais pas c'est quoi des factures ni des amendes, je savais pas c'était quoi la vraie vie active. Et quand j'ai été mis dans ce contextuel-là, bah, franchement, pour moi, au début, ça n'a pas été facile. Parce que quand j'étais dans la rue à 15 ans, se faire reconnaître et se faire sauter par tout le monde dessus, j'étais timide, je n'osais pas parler avec les gens, j'avais peur des gens. J'avais peur que les gens me reconnaissent dans la rue, ça fait Mhm. dire que j'esquivais un peu les gens. Après, avec le temps, il faut être entouré aussi de bonnes personnes qui te rassurent tout le temps, qui disent t'inquiète pas, je suis là. Ce qui n'est pas évident dans ce Ce qui n'est milieu. pas évident dans ce milieu parce qu'il y a beaucoup de langues de vipères et de traîtres. Que ce soit 95% des managers ou des agents, c'est tous des traîtres. Que ce soit clair pour les gens qui nous regardent ou qui vous regardent, que vous regardez. Bah ouais, moi ça n'a pas été facile du tout. J'ai été mis dedans très tôt. Après, avec le temps, j'ai réussi à tamiser un peu cette notoriété, à y prendre un peu comme une habitude. Mais avant ça, c'était pas facile quand j'étais petit. Ça a trop été dur. Et quand on a une sœur, avant Allo Nabila, quand on a une sœur qui devient un véritable phénomène de société, comment est-ce qu'on le vit à 15 ans? Franchement, à 15 ans, on se fait tout petit. On se fait tout petit à 15 ans parce qu'on a peur ouais, de beaucoup de choses, même à l'école, au collège. Il Tu étais suffit au que collège. j'étais au collège, Tu moi. devais entendre certainement des choses. On sait très bien que quand Voilà, on est un personnage public, on a des personnes qui adorent, des voilà, personnes qui détestent. Et moi, personnellement, si j'entends qu'on parle mal de ma sœur tu vois ce que quand je veux j'étais au dire. collège, franchement, t'as envie de mettre une patate, quoi. Après, moi, je sais pas, tu vois, je suis pas une personne où les gens ils viennent me dire les choses en face parce qu'ils savent très bien que il y a des personnes où on peut leur dire les choses en face et d'autres où on peut pas leur dire les choses en face. Moi, je suis une personne un peu impulsive, tu vois, je reste pas, tu vas me dire quelque chose qui me plaît pas, bah, je vais te le faire comprendre, Mm. tu vois. Et étant petit, j'étais comme ça. Mm. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on me parlait mal de ma soeur, bah, je me bagarrais. Ça veut dire que Ce qui peut se comprendre, ce qui peut se comprendre. Ça veut dire surtout que, quand on est jeune. en plus, j'avais 15 ans, j'étais au collège. Ça veut dire que toutes les générations qui commentent les réseaux sociaux, c'est ma génération. Ça veut dire 15 ans, tout ce qui se passait à la télé, on entendait dans les cours de récréation. Je l'entendais, moi, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que des fois, je me faisais tout petit, et des fois, quand ça sortait, bah, ça sortait. Ça te faisait mal, ça te blessait en fait de garder tout ça en toi, parce que Ouais, j'imagine que tu devais le garder, puis un jour ça explose, quoi. exactement. Bah, tu prends sur toi une fois, deux fois, trois fois, un mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'au jour où ça te commence à devenir vraiment blessant, que ça touche ton amour propre et après que tu es obligé de te défendre. Tu vois ce que je veux dire? Quand ça devient trop persécutant, moi j'ai des limites, je suis super gentil, je peux parler des heures avec une personne avant de m'énerver avec lui, mais quand je m'énerve, après, c'est autre chose, tu vois. T'en as ras-le-bol qu'on te parle tout le temps de ta sœur, que les médias te posent souvent des questions en lien en tout cas avec Nabila. Ras-le-bol, je dirais Comme non. je le fais là d'ailleurs, Non, hein, parce que certes, mais ras-le-bol, je dirais non parce que c'était un choix aussi, c'est moi qui ai décidé aussi, on m'a pas mis, on m'a pas forcé à le faire, tu vois ce que je veux dire? C'est moi oui. qui ai décidé de le faire. Ras-le-bol, non, parce que c'est ma sœur, je l'aime beaucoup. J'accepte aussi au jour d'aujourd'hui, je la défends comme ma petite sœur, elle le sait très bien. Pour moi, quand elle est avec moi, Nabila, c'est comme ma petite sœur, c'est moi qui m'occupe de tout avec elle, c'est moi qui la prends en main. Avant, c'était l'inverse, mais avec le temps, plus j'ai grandi, plus c'est moi qui ai un peu pris sa protection. Il y a Thomas aussi qui prend sa protection, mais quand il n'est pas là, bah, c'est moi qui est avec elle pour la Et ce que je veux protéger. dire, c'est que tu n'as aucune frustration. Je le sais que tu aimes ta Non, sœur, ça ouais. crève les yeux, mais il n'y a pas des moments où tu dis eh oh, stop, intéressez-vous à moi. Franchement, ça, c'est la reconnaissance, je ne la cherche même pas pour dire franchement la Ouais. vérité, que ça marche pour moi ou que ça marche pas. Je donne le boulot, je donne le travail que je fais, tu vois, le travail que je fais, franchement, je donne de ma personne pour devenir ce que j'ai envie de devenir, faire un acteur ou autre, tu vois, je donne de ma personne. Mais si demain je dois retourner travailler, bah, je retournerai travailler. Ça n'a pas été un problème. Pour te dire, il y a 2 ans, l'été dernier, je travaillais, tu vois, je travaillais en Suisse. Je gagnais même le salaire, ce que dans les ans, j'ai dit, je gagnais 5000 balles par mois, tu vois, je vais pas à me plaindre. De faire de la télé ou pas, franchement, travailler ou faire de la télé, je peux faire les deux. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des qualités, que ce soit dans la télé-réalité ou dans le travail, je sais faire de la gestion. J'ai travaillé avec mon oncle aussi dans une banque privée à Genève, que je travaille tout le temps avec lui d'ailleurs. Et voilà, moi, j'ai pas, tu vois, c'est plus quelque chose qui me tient à cœur, la télé-réalité. Je sais pas comment t'expliquer. Quand je me réveille le matin en tournage, bah, je me dis, je suis super content d'être là. T'aimes ce que tu fais. Voilà, je me réveille avec le sourire, j'enfile mon micro, allez hop, on y va, c'est parti. C'est ça que j'aime faire en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Hmm. Je me vois pas m'asseoir dans un bureau, taper toute la journée. Ça, je le T'as fais. pas envie de t'ennuyer. Mais ça me plaît pas. Voilà, moi, j'ai besoin de voir du monde, du contact, de la rigolade, des histoires, des trucs. Ça, j'aime bien voyager. C'est ça qui me plaît. C'est ça ma petite vie que j'aime. Et les Anges 8, est-ce que ce serait pas quelque part l'opportunité de décoller, d'enlever cette étiquette de petit Exactement. frère de Nabila? Exactement. Bah, j'ai été là-bas dans le contextuel où je m'appelais Tariq Benatia. Je suis arrivé en tant que petit frère de Nabila parce que c'est Nabila qui a annoncé mon arrivée Qui dans t'a les anges. introduit. Exactement. Mais là-bas, il n'y a personne qui me parlait de ma soeur. Il n'y a personne qui m'a dit ah, mais ta soeur Nabila, mais ta soeur Nabila. Il n'y a personne qui m'a parlé de ma soeur une seconde. Tu vois ce que je veux dire?
À part, il y a deux, trois candidats qui m'ont demandé si ça allait bien, est-ce que ta soeur va bien, tout ça. Chose normale avec qui il y avait un peu un contact assez proche. Mais sinon, le reste, il n'y a personne qui a, je dirais pas osé, mais qui a fait le premier pas pour me parler de ma Est-ce soeur. qu'ils n'ont pas justement essayé un petit peu, t'avais pas peur qu'il y ait trop de copinage justement parce que tu étais le petit frère de Si, si, Nabila? si, mais après, Comment voir le vrai du faux le dans tout vrai du ça? faux, bah après ça, tu ressens. Tu ressens quand quelqu'un il te colle pour s'en sortir ou quand quelqu'un il se colle avec toi parce qu'il t'aime bien, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Moi, j'avais des relations avec Nico et Raph que tu vois, je Mhm. m'entendais super bien avec eux, où il y avait pas de, on se collait pas et personne se léchait entre nous, tu Oh, vois. ils sont authentiques. Non, voilà, t'as compris. Ouais. Mais sinon, dans la maison, tu les vois bien, les gens qui ont peur de qui a peur de qui ose pas s'attaquer à qui. C'est vraiment un milieu pas très clair. C'est comme la loi de la jungle. Tu es un personnage fort, tout le monde te respecte. Tu vois, si tu trembles, tu as peur de tout le monde, tu as peur des retombées ou tu as peur de t'affronter à quelqu'un, c'est là qu'on va te terminer, tu vois ce que je veux dire. Mhm. C'est pour ça que quand il y a des embrouilles ou quoi, il faut toujours prendre le dessus sur l'embrouille, comme Ricardo il fait très bien d'ailleurs. C'est une personne qui fait très bien son travail, il se laisse pas faire, il sait se faire respecter, tu vois ce que je veux dire. Mais après, c'est vrai qu'il y va un peu fort. Mais après, tu vois, les gens, ils ont peur de lui, ils n'osent pas s'en prendre à lui. Et les gens qui parlent pas, qu'on les voit toujours dans leur coin, c'est eux qui se font attaquer. Est-ce que c'est Ricardo au final qui adopte le bon comportement? Après, je suis mal placé pour juger. Enfin, je dirais pas que je suis mal placé pour juger, mais je suis pas placé pour juger qui que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Moi, je suis pas là pour dire lui il fait bien son travail, lui il le fait bien, lui il le fait moins bien. Chacun a son personnage. Tu vois, moi j'ai mon personnage un peu folklorique, qui aime bien la fête, s'amuser toute la journée, que ce soit 7 heures du matin ou à 3 heures du matin, c'est pareil pour moi, je m'amuse comme à 18 heures. Bah, moi j'ai mon personnage, lui il a son personnage, Mila a son personnage, Raph il a son personnage, Nico il a Mhm. son personnage. Chacun a son personnage, on doit juger personne dans ce milieu-là. Ta maman, ta grand-mère, elles t'ont poussé à faire les anges 8 ou au Ouais, contraire non, elles non. t'ont mis en garde? Mais mes mamans, elles m'ont dit, Tarek, vas-y, fonce, on veut rigoler, on veut te voir. Parce que moi, ma famille, on a tous fait de la télé, Ben, au final, tu c'est vois. toute la famille qui a Tu été vois, mise en lumière, c'est quand incroyable. des fois, on peut être à table, discuter de choses, on discute de télé-réalité, mais entre nous, de notre télé-réalité. On discute de notre Ah, mais on ne doit aventure. pas s'ennuyer chez vous, hein. Non, ça ne s'amuse jamais avec Mémé qui fait des blagues à 80 ans, elle s'arrête pas, Mémé, elle a le punch, hein. Jusqu'à maintenant, à Noël, elle a fait des blagues toute la nuit, jusqu'à qu'elle est partie s'endormir avec une coupe de champagne. D'ailleurs, ça vous plairait, tous ensemble peut-être, de ressouder le noyau? Enfin, je ne sais pas si vous avez Franchement, peut-être pas besoin d'être ressoudés, moi, je vais te dire la mais vérité. est-ce que vous aimeriez repartir dans une aventure en famille? Moi, je vais te dire la vérité, j'ai fait ça à 16 ans, ça a été une belle expérience, mais la refaire à 20 ans, ça serait un rêve. Tu vois ce que je veux dire? Ah, t'aimerais pouvoir reproduire l'expérience peut-être d'Alonabila ou une autre Bah, version? un rêve, comme je te dis, ça serait vraiment, je dirais, quand je dis un rêve, c'est fort parce que ça me tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir tous se remettre ensemble, se reconstruire, vraiment montrer aux gens que on est toujours soudés, qu'on s'aime toujours autant fort les uns envers les autres, tu vois ce que je veux dire? Que ce soit les deux familles, ma famille à moi ou la famille de Thomas, qu'on peut se recoller, tu vois ce que je veux dire? C'est important d'être soudé, surtout, Dans ce milieu-là, et c'est surtout durant ces important. derniers mois où il y a eu quand même de l'acharnement C'est très médiatique. très important parce que si on ne peut pas laisser une personne, tu vois, dans son côté, se laisser se débrouiller. Mm. Une famille, on est là pour s'aider. Quand moi j'ai des problèmes, ma soeur, elle peut être là. Excuse-moi, ma soeur, elle peut être là pour moi. Quand elle a des problèmes, moi je suis là pour elle. Je suis le premier à être là, tu vois ce que je veux dire? Vous êtes restés soudés pendant ces derniers mois qui Tout le étaient long, difficiles pour tout tout le le monde, long, j'imagine. tout le long, on est resté tout le long. On s'est pas lâché de prendre des appels, des messages. Et comment est-ce qu'on appréhende ce qu'on lit dans la presse? Parce que tu le sais, Tarek, dans la presse, vous avez certainement dû lire tout et n'importe Bien quoi. sûr, Comment est-ce qu'on vit ça quand on est une famille? C'est quand même pas commun. bah franchement, c'est pas facile parce que surtout quand c'est des histoires qui sont au grand jour. Tu vois, c'est pas des trucs qui sont mis de côté dans un livre ou rangés dans une armoire. C'est des choses que toute la France est au courant, que quand on te voit, c'est la première chose qu'on te dit, que ce soit dans la rue, quand on te demande une photo, c'est qu'on te demande est-ce qu'elle va bien, que ça en est où. Tu vois, tous les jours, c'est que tu peux pas y oublier en fait. Tu vis avec au quotidien. Et il faut être fort mentalement, sinon c'est soit tu te montes, tu te fous en l'air, soit tu te fous en l'air complètement, ou soit tu disparais et je sais pas ce que tu fais de ta vie, ou tu changes de personnalité, tu changes de pays. Oui, c'est ça, t'as Tu pas le vois, choix. il y a des gens dans la télé-réalité, moi je veux dire la vérité, le mental de fer que j'ai eu, il n'y en a pas beaucoup qui auraient pu l'avoir. Tu vois, ce mental-là de supporter sur son épaule, que ce soit le beau-frère et la sœur et le reste derrière, c'est pas facile. Surtout dans des affaires comme ça qui sont médiatisées, comme tu n'as jamais vu de ta vie, bah, il n'y en a pas beaucoup qui auraient pu supporter. Est-ce que vous avez reçu le soutien de votre papa? Parce que on le sait, vous en aviez parlé dans Allo Nabila, il n'avait pas souhaité apparaître dans la dynastie. Après, moi, je vais te dire une chose, mon père, on est très proche avec notre papa. Moi, je suis tout le temps avec mon père, je mange tous les jours avec lui. Juste avant de venir, j'étais avec lui. Tout le temps, je suis avec mon papa. Tu vois, mon père, c'est une personne qui travaille, il travaille à l'ONU, il n'a pas besoin qui ne souhaite de… pas être médiatisé. Voilà, c'est pas son délire, c'est pas ni non plus sa culture. Nous, on a eu une culture un peu occidentale, c'est normal, chose qui est normale. On a grandi ici, c'est comme ça que ça se passe et ça ne sera pas autrement, tu vois ce que je veux dire. On a grandi comme ça, c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on fait.
tu vois. Mais après, eux, ils ont une enfance et une éducation différente, où ça n'existait pas non plus la télé-réalité, où ça a été des durs, ils n'ont pas connu les overboards, ils n'ont pas connu les téléphones, les smartphones. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que lui, se montrer à la télé, c'est non, c'est jamais de la vie. Il a assez bien sa vie pour vivre et il n'a pas besoin de faire ça pour exister. Quand tu lis dans la presse que ta sœur a reçu une mauvaise éducation de la part de ta maman et notamment de ta grand-mère, ça on l'a lu, hein, Ouais. c'est sorti dans la presse, Ouais, je sais. ça blesse. Ça blesse, en fait, ça blesse, c'est pas que ça blesse, c'est qu'après, il y a eu un peu plus de favoritisme, c'est la première, tu vois ce que je veux dire. Mm. Moi, je suis arrivé en deuxième, Oui. moi, je suis arrivé 4 ans après. Ça veut dire que 4 ans avant, ils étaient beaucoup chouchoutes avec elle, tu vois, c'est normal. Je suis le petit frère, après, j'étais un garçon, moi, j'étais aussi dur quand j'étais petit. Hein. J'étais quelqu'un de dur. J'ai toujours eu un peu ce comportement de rabat-joie, je suis toujours un peu, je dirais pas agressif, mais tu vois, j'ai toujours sur mes gardes. Mm. En fait, on m'envoie un pic, je renvoie le pic, tu vois ce que je veux dire. Oui. Et Nabila, c'est toujours la petite chouchou, la petite protégée, la petite douce, la petite princesse. Toujours portée sur les épaules de papa, les épaules de maman, tu vois ce que je veux dire. Ta sœur l'a dit lors de son procès, moi j'ai retenu cette phrase parce qu'elle m'a beaucoup touché. Elle a dit « Je ne suis pas une meurtrière ». Toi, Tarek, tu Ouais. l'as toujours su? Bien sûr, c'est un petit ange, Nabila. C'est un petit bébé, on prend soin d'elle comme je prends soin d'elle comme si c'est un enfant de 4 ans, Nabila. Heureux? Heureux, très heureux. Heureux qu'elle fasse pas de prison? Franchement, je suis plus heureux. Soulagé? Soulagé, je suis léger, je suis parti en vacances à Marrakech, j'ai profité. Et j'ai envie de te dire, Nabila, je t'aime fort, gros bisous. Eh bien, on t'embrasse, Nabila. Et tu es d'ailleurs ici la bienvenue. Et brièvement, est-ce que ça va mieux avec Thomas? Parce qu'on sait qu'il y avait eu des petites tensions entre vous, c'est normal. Et des grosses tensions. Des grosses tensions même. J'ai voulu peser mes mots, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, quelles sont vos relations? Aujourd'hui, on se refréquente, on rigole ensemble, tu vois, on mange ensemble, on joue à la play ensemble. C'est bien. Tu vois, on fait tout un peu ensemble, les boutiques ensemble, ça redevient comme avant, peu à peu. La complicité renaît? Ouais, elle renaît. Après, on est un peu plus grand, tu vois, ça fait qu'on a une autre complicité un peu mieux qu'avant. Parce qu'avant, j'étais petit, elle venait un peu comme un grand frère avec moi. Maintenant, on est vraiment copain-copain et tu vois, il n'y a plus de problème. C'est que du bonheur. Et tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit Eh bien. ben, ça fait plaisir. Merci Bien. infiniment, Tarek, d'avoir encore une fois accepté mon invitation, de t'être Pas de confié problème. en toute intimité à la maison. Je vous invite réellement à réagir à cette interview. Moi Je aussi, me je permets. Voilà. Allez, tu sais quoi, Tarek? Je te laisse. Tu as la caméra en face. Tu Voilà. fais la conclusion. Je vous invite. Alors attends, remets-toi bien dans le fauteuil. Tu fais la conclusion. Tu cites ton Twitter et je te laisse dire au revoir à tout le monde. Conclusion, alors je vous invite à tous à aller regarder cette interview magnifique de Tarek Benatia, tournée par Tarek Benatia et enregistrée par Tarek Benatia. Mes réseaux sociaux sur Twitter, c'est Ça, tu les connais. T'es pas censé regarder. Non, hein. mais je regarde parce qu'en fait, je suis pas trop aux réseaux sociaux. Tarek officiel avec 2 A. Tarek avec 2 A, oui. Voilà, Tarek avec 2 A. Instagram, c'est Tarek officiel et Snapchat, c'est Tarek Benatia numéro 1. Voilà, c'est parfait. Moi, je rajouterai simplement le hashtag de l'émission, hashtag ETI pour en toute intimité. Exactement. On lance le hashtag en toute intimité Tarek. On le fait tourner un maximum sur les réseaux sociaux. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine d'ailleurs, avec une nouvelle personnalité et toujours plus de confidences en toute intimité. Merci Tarek. Merci Ciao à toi. tous. Ciao, bisous.